Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité économique. Un tournant inattendu chez Stellantis, le groupe automobile qui regroupe les marques comme Peugeot, Citroën, Opel ou encore Chrysler, a contraint son patron Carlos Tavares à démissionner ce week-end, un an avant la fin prévue de son mandat. Le conseil d'administration avance une divergence de point de vue avec son PDG. Cette démission, avec effet immédiat, a surpris de nombreux salariés en France. Écoutez. Moi, c'est pas une bonne nouvelle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, se retrouver sans patron à la tête d'une grande entreprise comme Stellantis, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une surprise pour les salariés rennais. Maintenant, nous, ce qu'on attend de la nouvelle direction, c'est qu'elle respecte les engagements. Le mandat de Carlos Tavares a pourtant été marqué par des succès spectaculaires, comme le redressement de PSA, le rachat d'Opel et la fusion historique avec Fiat Chrysler. En 2023, le groupe a même enregistré un bénéfice record de 18,6 milliards d'euros. Mais son style de management, jugé très autoritaire, ne fait pas l'unanimité. Pour ne rien arranger, la situation du groupe s'est détériorée cette année, notamment aux États-Unis, où les ventes ont baissé de 20% au troisième trimestre de cette année. Stellantis fait face à plusieurs défis, comme un coûteux virage vers l'électrique qui pèse lourdement sur ses finances et une concurrence accrue des constructeurs chinois. En attendant un successeur prévu pour le premier semestre 2025, John Elkann, héritier de la famille Agnelli, principal actionnaire de Stellantis, prendra l'intérim. Le futur directeur général devra relever d'immenses challenges et notamment relancer les ventes. Toujours dans le secteur automobile, le premier constructeur européen, Volkswagen, est secoué par un conflit social. Des salariés de plusieurs sites ont entamé une série de grèves ce lundi. Ils protestent contre les milliers de suppressions d'emplois envisagées et la fermeture potentielle de 3 usines en Allemagne. Volkswagen souffre lui aussi du ralentissement des ventes mondiales, de la concurrence chinoise et de la transition difficile vers l'électrique. Des défis qui ont poussé la marque à annoncer un plan d'économie drastique. Ce mouvement social pourrait prendre une ampleur inédite si la direction et les représentants du personnel ne parviennent pas à trouver un accord rapidement. Écoutez ces salariés allemands. Nous sommes tout à fait prêts à nous mettre en grève. L'ambiance est évidemment morose puisqu'ils ne font preuve d'aucune bonne volonté. Nous avons tous peur. Beaucoup de ceux qui approchent de la retraite ont vraiment peur de perdre leur emploi maintenant. Je suis mère de 2 enfants. Je fais plus d'1 heure de trajet chaque jour pour venir travailler ici. J'aime mon travail. Je ne veux pas le perdre. Je crois que nous devons nous battre pour ce que nous méritons. Il est inacceptable que ce soit toujours nous, les petites gens, qui perdions. Nous devons nous battre pour nos emplois et notre avenir, ainsi que pour les personnes qui suivront nos traces. Ryanair va débarquer à l'aéroport d'Orly en 2025. La compagnie low cost y lancera ses premiers vols à compter du 1er avril à destination de Bratislava en Slovaquie et de Bergame en Italie. C'est un changement radical de stratégie après avoir exclu pendant des années de desservir les grands aéroports parisiens qu'ils considéraient comme trop chers et trop complexes. Un autre nouvel entrant, la compagnie espagnole Volotea, a elle aussi obtenu des créneaux pour opérer 13 vols par semaine au départ d'Orly, répartis sur plusieurs destinations italiennes. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.